représentant le PDG. Donc, faites comme si vous présentiez le PDG. Merci. Cynthia Lévy. Nesrine Soudou. Sébastien Plante. Joël Daou. Bonjour. Roxane Letendre. Colin Alain Despo. Michel Dubois. Peut-être juste avant de commencer, on peut Moi, vos quatre. Ah oui, certainement. Ah, De l'autre côté. merci. C'est Jeanne et Michel. On voit qu'on est prêt? Le succès, c'est quelque chose qu'on recherche tous. Vous, moi, vos amis, votre famille. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment en entreprise? Je suis pas mal sûre que si je vous posais la question, eux, ils savent déjà la réponse. On en a eu quelques-uns tantôt. Vous me répondriez qu'une entreprise à succès, c'est une entreprise qui fait de l'argent, qui a une certaine pérennité, mais surtout qui atteint des objectifs concrets. Malheureusement, la plupart des entreprises vont penser que c'est compliqué d'atteindre le succès. Alors que c'est faux, parce que le succès, il est déjà en vous. Le succès, c'est vous. J'aime le métal. Je vous présente mes collègues, Jeanne et Juliana, moi-même, Michel. Ensemble, nous sommes Clévolution, une firme de conseillères en gestion de projet. Donc, quand on s'est rencontrés là, tout à l'heure, on était il y a 2 mois de cela. Yves Masse, il faisait son entrée dans l'entreprise. Et puis, on voit que vous avez effectivement là, mis en application quelques-unes de nos recommandations parce qu'on se retrouve maintenant 3 mois plus tard. Et puis, le mandat a changé un petit peu. On n'est plus vraiment dans l'insertion de notre gestionnaire, mais plutôt, qu'est-ce que vous nous avez mandaté de faire aujourd'hui? C'est justement d'analyser les impacts des stratégies que vous avez mises en place au cours des derniers mois sur l'entreprise J'aime le métal. Vous nous avez aussi demandé d'évaluer justement les bénéfices des stratégies que vous avez mises en place au cours des derniers mois pour les parties prenantes ainsi que les difficultés que celles-ci soulèvent. Aujourd'hui, on va vous présenter, entre autres, là, une série d'actions qui va venir combler justement les problématiques qui ont été identifiées afin que ces stratégies-là puissent être mises en application de manière plus efficace. Tout à fait. Donc, pour ce qui est de la stratégie là, initiale que vous avez mise en place dans les 3 derniers mois, on a vu beaucoup de forces là, que ça a amené dans votre entreprise. Donc, tout d'abord, là, vous conservez les commandes et les produits livrés. Puis, on a une augmentation aussi des ventes là, de 15 %. C'est vraiment très intéressant. C'est sûr qu'on reste avec des enjeux, donc toutes les ressources qui ont été mobilisées là, afin de répondre à la clientèle américaine, bien, ça fait une diminution des activités, bien entendu. Du côté, par contre, des bénéfices sur les parties prenantes de la stratégie qui est en train de se mettre en place maintenant, c'est sûr qu'il y a énormément de force. Donc, tout d'abord, vous allez vous différencier par la qualité. C'est quelque chose qu'on avait déjà pris en compte là, dans la première présentation qu'on vous faisait, mais ça reste encore présent. C'est vraiment une de vos forces là, en entreprise. En passant par la sous-traitance, de la sous-traitance à la production interne des modules, c'est sûr que ça reste une grande force. Vous augmentez aussi des montants des offres là, de 7 %. C'est quelque chose de très considérable. Puis, vous avez un flux de production qui est constant en faisant une proposition là, de moitié-moitié. Bien entendu, vous réduisez les coûts de production en raison des modules que vous instaurez. Il y a une automatisation des machineries qui est vraiment une grande force aussi chez vous. On a les gestionnaires de projet pour chaque client, donc c'est des gens qui sont vraiment spécialisés à la rencontre là, des clients. Et on a 80 % aussi de votre clientèle qui est favorable là, à la hausse de prix, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en considération aussi. Bien entendu, on a quand même certaines difficultés. Oui, exactement. Cependant, de faire une production à l'interne, ça engendre des coûts justement de gestion de toutes ces activités-là. Donc, de faire la gestion là, entre tous les différents gestionnaires qui prennent en charge les différents projets de tous les clients qu'on a, ça engendre énormément de coûts de logistique et d'organisation, tout ça, afin qu'on puisse assurer puis maintenir la qualité de nos produits au travers de tous nos clients. On l'a vu par avant, il y avait vraiment là, une personne qui était en charge particulièrement de la qualité qui était rendue à nos clients. Ensuite, en ce moment, notre image de marque, parce qu'on n'est pas capable de respecter les délais, là, est un petit peu brimée. Et puis, certaines de nos activités, telles que les modules qui sont produits, à cause de l'automatisation des machines, ça engendre des
des petits problèmes techniques là, qui sont peut-être un petit peu plus fréquents qu'avant. Puis ça vient affecter notre image de marque. Puis en ce moment, vous n'êtes vraiment pas dans une position, malheureusement, où que vous pouvez vous permettre d'avoir une atteinte à votre réputation telle qu'elle. Donc, c'est vraiment à prendre en considération que les stratégies que vous mettez en place mettent vraiment de l'avant votre image de marque au travers du marché et auprès de vos clients. Ensuite, aussi, la distribution des tâches n'est peut-être pas faite de manière la plus stratégique qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on a justement des gestionnaires qui sont spécialistes dans un domaine et qui se retrouvent avec des tâches qui sont autres que leur domaine de spécialisation. Non seulement est-ce que ça l'alourdit la tâche de travail qu'ils ont, mais on n'a peut-être pas le niveau d'expertise là, qu'on souhaiterait avoir auprès de ces gestionnaires-là et on n'utilise peut-être pas leurs compétences de la manière la plus efficace. Ensuite, donc, on a établi justement là, un plan d'action qui va viser à revoir la stratégie que vous proposez de deux manières. Premièrement, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire à adresser? Premièrement, il faudrait vraiment revoir la distribution des tâches, justement à ce que les activités internes de l'entreprise soient effectuées de manière plus stratégique et afin d'optimiser justement les talents de tout le monde, afin que tout soit fait de manière le plus efficace que possible. Puis on va vraiment miser aussi sur la formation de nos employés afin qu'ils deviennent des experts et que de rentrer dans les délais le prescrits ne soit plus un problème. En complément, on va aussi assurer là, une bonne gestion de changement. Précédemment, justement, vous aviez de nombreux changements au niveau des beaucoup d'employés qui ont quitté, des nouveaux directeurs, mais en ce moment, on se retrouve avec beaucoup de changements au niveau de la production et de la logistique de vos activités. Donc, c'est vraiment à prendre en compte là, en second au travers de toute l'implantation de vos stratégies. C'est pourquoi on ouvre la porte là, à notre stratégie qui veut faire aimer le changement à vos parties prenantes. La première étape de la stratégie consiste, comme ma collègue l'a dit, à venir former vos employés. Comme elle l'a mentionné, il y a beaucoup de changements qui se font, dont l'internalisation de plusieurs activités comme l'équipement de contrôle, puis la fabrication des modules de séchoir à grains. Donc, ça va être vraiment important de venir soutenir vos employés, les former pour qu'ils soient outillés pour vraiment venir effectuer ce travail-là de façon compétente. Mon Dieu! Puis, on vous propose d'utiliser l'application POCA pour faire cela. En ce moment, vous êtes dans une entreprise de manufacturière, puis POCA se spécialise dans ce genre d'usine et d'industrie. Donc, le principe de POCA, c'est d'avoir des formations avec des capsules, donc de mettre des bornes dans l'usine auxquelles les employés ont accès pour aller se former, puis vraiment être au courant. Puis s'il arrive une difficulté, ils n'ont pas nécessairement besoin d'aller chercher un gestionnaire, donc de déranger peut-être la production ou déranger le gestionnaire qui fait une tâche peut-être plus importante. Ils peuvent vraiment venir se référer à la borne, puis venir se former grâce à celle-ci en continu. Donc, on l'a un peu mentionné, là, justement, on va revoir justement les tâches de chacun de vos employés, particulièrement les directeurs. Par exemple, si on prend Yves Mans, que vous avez engagé il y a 3 mois de cela, il se spécialise, entre autres, dans la gestion de projet et dans la gestion de portefeuille. Mais en ce moment, la majorité de ses tâches se ramassent à être des tâches d'opération et de gestion des opérations. Cependant, vous avez déjà un directeur qui gère les opérations. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? C'est de juste revoir la pertinence de certaines tâches qui lui ont été données et de revoir est-ce qu'elles sont vraiment adéquates? Est-ce que c'est lui la meilleure personne pour répondre? Donc, le poste de Yves Mans, là, il est en stratégie. Puis, qu'est-ce que c'est la stratégie, en gros? C'est d'être capable de faire la connexion entre les différentes parties de votre entreprise, les différentes activités, que ce soit les finances, l'opération, les ressources humaines, et de connecter le tout afin d'emmener justement une vision stratégique. Donc, on va vraiment miser justement sur la gestion un petit peu plus participative de tous les directeurs, puis d'avoir vraiment une très bonne communication claire et efficace au sein de tout le monde, afin que tout le monde puisse s'aligner sur des choix stratégiques. Par exemple, Yves Mans va souvent se retrouver à prendre des décisions là, au niveau des opérations avec le président de l'entreprise à lui seul. Pourquoi pas impliquer le directeur des opérations au travers de ce processus-là, qui lui va pouvoir apporter son expertise justement à ces décisions-là. Donc, en gros, ça va être de revoir les tâches d'un peu tout le monde. Puis, au besoin, on va aussi pouvoir aller recruter
des gestionnaires qui vont venir supporter les directeurs. On sait qu'en ce moment, ils ont une tâche quand même assez lourde, ils ont des gros choix à faire, puis des fois, ça peut venir un petit peu là, être trop stimulant, puis on se perd un petit peu dans toute l'anxiété là, des répercussions que ça pourrait avoir parce que vous gérez justement un chiffre d'affaires qui est quand même assez énorme. Donc, l'embauche des gestionnaires qui vont venir supporter ces directeurs-là, puis qui vont être un petit peu leur bras droit, ça serait vraiment pertinent là, afin d'assurer une vision stratégique qui est claire, qui est concise et que tout le monde s'en va vers la même direction. Oui, tout à fait, Juliana. Puis pour avoir une vision justement claire de l'ensemble, ben, il faut aussi impliquer justement les employés à tous les niveaux. Donc, pour ce faire, on veut, d'une part, comme Juliana le mentionnait, là, de collaborer avec toute la direction pour avoir la vision vraiment d'ensemble, mais aussi, on veut vraiment miser sur la communication puis la transparence avec les employés. Pour les personnes qui avaient la chance un petit peu d'être avec nous un peu plus tôt, vous nous avez entendu, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut miser. On veut vraiment communiquer avec tous les employés, s'assurer que le changement se déroule de façon adéquate, leur laisser savoir là, que la porte est ouverte, qu'ils sont entendus, puis qu'ils sont épaulés aussi dans ce changement-là. Puis tous les changements, dans le fond, là, auxquels vous faites face présentement, c'est vraiment quelque chose là, qui est important pour nous. On veut vraiment veiller à leur bien-être de cette façon-là. Puis aussi, on veut leur offrir justement là, du soutien à la formation. Comme Michel le présentait avec POCA, bien sûr, ils seront épaulés tout au long de ce processus-là. On pense, là, comme Juliana le disait, que ça va vraiment mener justement à une vision globale et stratégique de ce changement-là. Puis tout le monde va vraiment être impliqué dans le processus. Donc, on pense que c'est vraiment favorable. C'était bien sûr notre stratégie « J'aime le changement ». On pense que tous les acteurs et les parties prenantes vont pouvoir justement aimer ce changement-là, encore une fois. Donc, dans une vision un petit peu plus globale de qu'est-ce qui s'en vient, c'est sûr qu'on prévoit des frais là, pour déployer justement le recrutement, de mettre en place des formations qui sont accessibles à tout le monde, qui sont aptes afin d'assurer la progression de nos employés. Mais ça s'inscrit surtout dans une perspective long terme. Donc, tout ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de miser sur le développement de vos employés afin de miser, en conséquent, là, sur la qualité de vos opérations. Donc, on met vraiment la priorité surtout sur la communication, sur les relations, sur les équipes de travail, puis le travail commun. C'est ainsi qu'avec notre deuxième stratégie, on est capable de vous proposer justement une stratégie qui répond au mandat que vous nous avez proposé. Fait qu'une série d'actions qui va venir faciliter l'implantation de vos changements. Bien évidemment, on n'est pas là pour vous dire quoi faire. Je pense que vous êtes quand même une assez belle équipe d'experts là, qui sont capables de prendre vos décisions. Nous, ce qu'on vient vous apporter au travers de notre stratégie J'aime le changement, c'est un support supplémentaire puis des petites recommandations par rapport à nos employés et qu'est-ce qui se passe à l'interne de notre entreprise. Veux pas, c'est eux qui assurent notre succès. Donc, c'est vraiment important de miser sur eux. On vous a aussi proposé une analyse des impacts des stratégies que vous avez prises dans les derniers mois et les difficultés que celles-ci ont soulevées, mais aussi les forces. Parce qu'il n'y a pas juste des faiblesses, mais il y a également beaucoup de choses que vous avez apportées au travers de ces propositions-là qui sont extrêmement positives. Par exemple, l'automatisation, ça permet justement d'avoir des employés, de réduire vos employés qui sont disponibles pour répondre aux bris de service, d'avoir une capacité de production qui est plus efficace pour que vous puissiez répondre à votre enjeu de délai de production. Donc, c'est à prendre en compte également. L'évolution, on vous mène au succès. La stratégie gestion, J'aime le changement, vous l'a démontré. On vient assurer une pérennité à votre entreprise, mettre de l'avant un retour sur investissement favorable qu'on va vous développer peut-être plus tard dans une prochaine rencontre. Bref, au début de la présentation, on parlait d'entreprise à succès. On avait dit atteindre des objectifs, argent et pérennité. J'aime le changement, c'est tout ça. C'est pourquoi que l'évolution, on est le trousseau qu'il vous faut pour venir débarrer toutes les portes qui vont se trouver sur le chemin vers votre succès. J'aimerais terminer en vous posant une question. Est-ce que vous, j'aime le métal, êtes prêt à forger votre clé? Merci beaucoup pour la présentation. Super instructif. J'avais une question relativement aux stratégies que vous proposez. C'est sûr que le contexte actuel, on veut vous parler d'augmentation de coûts. Puis là, je comprends que les stratégies sont peut-être vont apporter leur investissement à long terme, mais à court terme, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour qu'on puisse... Parce que là, ce que j'entends dans stratégie, c'est beaucoup investir pour le moyen terme, mais on a quand même une réalité de réduction de coûts qu'on cible à court terme. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça?
Oui, exactement. Donc, on ne planifie pas nécessairement déployer des coûts supplémentaires en ce qui a trait à vos opérations ou votre logistique ou votre machinerie. Qu'est-ce qu'on propose, c'est de déployer des coûts puis un investissement plutôt qu'un coût, j'aimerais même le dire, là, envers vos employés qui vont assurer la production de vos opérations. C'est un investissement qui est long terme, donc c'est sûr que ça déploie certains frais, mais engager un employé, c'est rien à voir avec changer un cycle de machinerie complet. Donc, ça a aussi des retombées très long terme. Je vais faire du ménage sur la question précédente. Quels sont les bénéfices qui seront générés par la stratégie? Bien, tout à fait, Madame Le Tendre. C'est sûr qu'en ayant des gens impliqués, ça permet justement une plus grande mobilisation vraiment de tout le personnel dans le processus opérationnel. C'est sûr qu'en ayant des gens qui sont... en libérant un peu des fonctions là, de M. Masse, on va pouvoir aussi lui permettre là, de se concentrer sur ses tâches principales, donc de vraiment favoriser sa spécialité puis son expertise. Donc, c'est sûr que là, en reconcentrant le tout, là, vraiment, où peut-être les choses devraient être, si je peux me permettre de dire ça, on va aussi favoriser, là, justement, bien, c'est sur le plus long terme, mais à court terme, c'est de reprendre en main les opérations. Là. Donc, je vous dirais que ce serait ça, les retombées qu'on considère. Vous avez identifié comme difficulté l'image des marques fragiles. C'est très important dans un marché d'avoir une bonne image des marques. Sont quoi les difficultés que vous prévoyez? Sont quoi vos solutions pour remonter cette difficulté? En fait, l'image de marque, c'est à travailler, comme vous l'avez dit, c'est vraiment à long terme. C'est quelque chose de très important pour une entreprise pour continuer à faire aller sa production. Le principal problème avec l'image de marque, c'est surtout à cause des délais, puis on en a parlé tantôt, des clients aux États-Unis qu'on a perdus dû au fait qu'il manquait de communication. Avec les stratégies que vous mettez en place, ça vient assurer une communication constante avec ces clients-là. Donc, on répond un peu à cette problématique. Donc, on vient aussi jouer sur cette image de marque-là. Vous l'avez très bien fait. À long terme, c'est sûr que nous, Clévolution, on peut vous soutenir dans une campagne de sensibilisation ou de reconnaissance de votre marque pour venir propulser votre marque sur le marché. Moi, j'aimerais revenir sur le thème des rôles du partage de responsabilités, parce qu'on a récemment élargi le périmètre de IVMAS pour pallier à des faiblesses qu'on avait avant. L'idée, c'était de favoriser l'imputabilité de la conception à la production, à la livraison. Et là, si je comprends bien, vous proposez de revenir là-dessus et de reséparer les tâches. Pourquoi est-ce que ça va aider notre efficacité? Oui, bien, si je peux me permettre de vous répondre, c'est pas nécessairement de réduire l'expansion, la variété de ses tâches. On s'entend que c'est quelqu'un qui est en stratégie, donc il doit être versatile dans tout domaine. Cependant, il y a des tâches qui lui sont très spécialisées, qui pourraient être assurées ou faites de manière complémentaire avec un partenariat, avec un autre directeur qui a une certaine expertise dans son domaine. Fait que cependant, qu'est-ce qu'on veut vraiment viser, c'est que pour le permettre d'être plus flexible dans ses tâches, de pouvoir communiquer avec plusieurs personnes, puis de vraiment faire part de versatilité, puis avoir des choix éclairés, de libérer de certaines de ces activités-là qui n'ont pas nécessairement un lien avec la facturation, avec la livraison ou la vente, mais plutôt avec la gestion des opérations, afin qu'il puisse se concentrer là, justement sur l'harmonie de toutes ces opérations-là de manière plus globale. Au fait, j'aimerais ça revenir, vu que vous êtes experte, justement, je fais du millage sur la question précédente aussi, c'est que là, on a mis en place quand même nos structurations à la partie 1, donc on a réfléchi un peu les rôles et responsabilités, on a recruté du monde. Là, vous proposez encore de recruter peut-être aux besoins. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a échappé? Est-ce qu'il y a une leçon apprise dans notre stratégie qui n'a pas fonctionné pour faire en sorte, j'ai l'impression que ça fait comme une roue qui tourne à chaque fois de revoir les responsabilités de notre gouvernance. Est-ce qu'il y a comme un conseil, une recommandation que vous avez pour nous, une leçon apprise, il y a quelque chose qu'on a échappé? Oui, bien, si je peux me permettre de vous clarifier, dans le fond, où qu'on était il y a 3 mois versus maintenant, à l'arrivée de M. Yves-Mas, les choses ont beaucoup changé à l'interne. Donc, il y a beaucoup de facteurs tels, justement, que vos revenus, la perte de clients, votre image de marque, qui ont drastiquement changé au travers des mois. Donc, bien sûr, les recommandations qu'on vous a proposées initialement ne sont peut-être pas aussi aptes qu'elles l'étaient à répondre à votre mandat présentement. Donc, c'est de continuer ces recommandations-là, puis de se lancer dans cette perspective-là. Une entreprise, c'est une organisation qui est constamment en changement. Puis nous, qu'est-ce qu'on a comme mission? C'est de s'adapter à ce changement-là et d'y répondre au mieux qu'on peut. Oui,
Ouais. Selon vous, il y a certains problèmes. En fait, j'aimerais vous faire part d'une préoccupation du PDG. Il voit qu'il y a eu des pertes dans la dernière année. Il y a des problèmes avec le nouveau produit Tube, avec certains clients. Donc, vous n'avez pas vraiment parlé de ces deux gros problèmes-là qui peuvent avoir un impact sur le succès, sur la survie de l'entreprise. Donc, c'est quoi votre point de vue sur ces deux grands problèmes-là qui préoccupent le PDG? C'est sûr que c'est un problème très important à prendre en charge. Comme mentionné par M. ici, ça va toucher à votre marque employeur assurément. Donc, l'idée, on ne l'a pas abordé dans la problématique, étant donné que vous ne l'avez pas nécessairement abordé dans la stratégie que vous mettiez en place. Cependant, que l'évolution, on est très ouvert à venir y répondre plus tard dans une de nos prochaines rencontres, s'il y en a. Mais c'est ça, c'est sûr que ça va prendre en compte qu'il y avait des poursuites juridiques qui étaient entamées. Donc, c'est de s'équiper de gens d'experts pour venir répondre à cette problématique-là. Puis aussi, je sais que M. Alain, c'était le seul responsable de ces ventes-là, il était en contact avec ces clients-là, c'était juste lui qui s'en occupait. Bien, ce serait de peut-être distribuer ces tâches-là avec d'autres pour que plusieurs têtes, des fois, ça vaut mieux qu'une. Donc, je vous dirais... Je peux y aller avec ma question. Alors, vous avez parlé beaucoup de gestion de changement, d'encadrer les gens, de faire de la formation. Vous n'avez pas parlé beaucoup d'Alain Grondin, que ça change beaucoup de choses pour lui, son contact avec le client. Je vous offre l'occasion de nous en parler, peut-être. Oui, exactement. Bien, Alain Grondin, on sait, c'est un expert dans son domaine. On l'a vu, là, on veut miser beaucoup sur la formation, puis sur le recrutement. Fait que ça va être d'utiliser son expertise à titre de mentor, puis à titre de référence pour qu'il puisse partager justement son savoir avec tout le monde. Puis évidemment, les besoins en ce moment, de la façon qui ont été implantés, c'est qu'il doit y avoir plusieurs vendeurs pour les différents besoins des clients. En ce moment, c'est à voir si cela, ça permet toujours à répondre à vos besoins. Il y a toujours possibilité de peut-être retourner en arrière. Encore une fois, ça dépend de qu'est-ce qui s'en vient dans votre entreprise. Mais ça va être vraiment d'optimiser son expertise afin de former tous les acteurs là, qui s'occupent individuellement de chacun de vos clients.